bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tome 5 de Nightwing Infinite, nommé Le Soulèvement des Enfers. Et alors déjà, juste pour vous dire comme quoi ça va spoil, donc si vous n'avez pas lu le comics, enfin ça va spoil, je vais essayer de pas trop spoiler non plus le comics, même si malheureusement, il y a presque rien à spoiler, voilà, je trouve. Enfin bref, tout d'abord, juste pour dire comme quoi... Euh, Eh bien, la couverture du tome, qu'est-ce que vous avez fait, Urban, avec cette couverture? Je suis sûr. Alors, vous voyez pas, mais j'essaierai du coup de mettre euh, une couverture au- sur une page, mais je reste enfin, en temps, mince, au montage. Vous montrez, je suis sûr qu'il doit y avoir une couverture qui était mieux faite. Alors, oui, bah oui, il y en a dans les couvertures alternatives, des couvertures qui sont largement mieux faites que cette couverture immonde où au premier plan, premier plan, tu vois la grosse tête de Beast Boy. Voilà. Pourquoi? Alors oui, durant la moitié du run, même plus de la moitié du run, vous allez avoir une grande partie où ça parle des Teen Titans, enfin des Titans, voilà, qui vont parler d'Olivia, Desmond, etc. C'est plus une partie sur elle, sur la fille adoptive, entre gros guillemets, de Dick Grayson. C'est pas non plus le truc à voir particulièrement parce que, à moins qu'elle réapparaisse dans le futur, mais c'est pas si important que ça. J'aurais aimé comme quoi, au pire des cas, si tu veux créer un nouveau personnage, nous faire que Barbara Gordon, pourquoi pas, est enceinte d'un gamin, d'une petite, quoi, d'un bébé, enfin de Dick Grayson, un enfant de Dick Grayson, et que voilà, on dit qu'il va avoir un enfant, et pourquoi pas. Au moins, justement, on sait que Wally West a un enfant, un troisième enfant, pourquoi pas ne pas créer un enfant à Dick Grayson, j'en sais rien. Euh, alors, malheureusement, ce tome, t'as que pas la dernière issue, parce que à un moment donné, t'as que Night Terrors, mais dans ce run, t'as tout le côté où justement, où t'es à la première personne, justement. Enfin voilà. C'est pas non plus. Ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Enfin, ou deux pattes à un canard, je sais plus l'expression, bref. C'est pas non plus top top, je trouve. Il y aurait pu avoir mieux, je pense. Parce qu'en fait, il y a que ce truc-là où tu vois Dick à la première personne, où tu es vraiment à la première personne, voilà, qui va faire avancer légèrement l'intrigue. Voilà, c'est juste ça. Qui va faire légèrement avancer l'intrigue. Et c'est peut-être même dommage, je trouve, parce qu'il y avait quand même du potentiel avec le fait qu'on voit. En fait, déjà, le fait de voir à la première personne, t'as l'impression que tu vois beaucoup moins de choses que quand t'es, je sais pas si c'est troisième personne, mais quand tu lis un comics normalement, là, tu comprends rien du tout. Genre ça avance, mais en mode case par case, t'es des fois à une action et l'autre action elle se passe 20 minutes après, enfin c'est trop galère à suivre je trouve. Alors j'irai sur le tome 6 parce qu'il y a un tome 6 bien entendu, mais je me demande si je me suis pas fait douiller sur Nightwing Infinite. Je sais comme quoi, voilà, Nightwing Infinite, c'était pas non plus exceptionnel. Mais c'est pas non plus, là, de ce que je vois, c'est pas non plus top top en fait. Là, je me dis, il y avait que les trois premiers tomes qui allaient, qui étaient super. Mais sinon, là, rien du tout. Dans le précédent tome, on avait ce côté où Dick Grayson, il allait à la banque des criminels, là, enfin machin, et il avait justement un casier à lui où c'était marqué justement Dick Grayson, voilà, etc. Sauf que ça, on n'y voit pas. Enfin, on n'y a pas vu. Et on sait que Dick s'est barré, mais j'aurais aimé qu'on le voie, ça. Euh, le côté, alors attention, on a ce côté où justement on a la première confrontation de Nightwing
face au super méchant du récit, Heartless, qui justement là est en civil, qui Nightwing ne sait pas que c'est Heartless, mais c'est comme quoi c'était déjà un gros bâtard parce que voilà, il l'a connu petit, mais il ne le lui dit pas. Ben, en vrai, je trouve que ce méchant, il est pas charismatique. Alors, je sais pas parce que je ne lis pas la VO et j'ai pas envie de me faire spoiler sur, euh, sur Nightwing Infinite, mais c'est soit ils nous font comme quoi il est pas charismatique et comme quoi ils vont nous faire un truc en mode, tu sais, un style de. Bah en fait, il y a un plus gros méchant au-dessus, ça je le vois venir gros comme une maison. Soit ils nous font le coup de. Ouais, mais en fait, il avait pas montré toute sa force. Si c'est ça, c'est vraiment nul à chier. Euh, Revenons sur le premier arc de ce tome avec les Teen Titans. Je ne vois pas pourquoi il a été fait là. Enfin, je comprends, voilà, Olivia Desmond euh, est un personnage, voilà, qui en soi est la fille de, ben, je sais plus le nom, mais bref, de Blockbuster et de justement, alors Zebet, enfin Margaret Zebet, je sais plus le prénom, mais on la trouve dans Batman de Grant Morrison. Pourquoi pas, mais du coup, par contre, du coup, ça te fait comme quoi encore dire. Et par contre, faut que tu ailles voir Batman Grant Morrison. Bah non, moi j'ai pas envie d'aller voir Batman Grant Morrison. Alors je l'ai lu, mais une personne qui n'a jamais lu Batman Grant Morrison, qu'est-ce qu'il en a à foutre de se dire, bon bah faut que j'aille m'acheter Batman de Grant Morrison pour savoir euh, c'est qui Margaret Zebet, enfin machin. Parce que désolé, mais là c'est une porte d'entrée, enfin c'est censé être une porte d'entrée pour l'univers c'est pas pour de nouveaux lecteurs. Là, sur ce run, tu n'as aucune porte d'entrée. J'ai l'impression. Enfin, après, voilà. Le fait que Raven, on te fait comprendre que c'est la fille d'un démon, mais qu'il se passe des choses en elle, mais ça, tu te dis, mais j'y vois où? Enfin, savoir qu'il se passe quelque chose, qu'elle est différente, etc. Tu te dis, mais j'y vois où? Parce que c'est pas noté. À un moment donné, t'as. Alors, Flash, par contre, ils te font pas faire le coup de te dire. Et par contre, faut peut-être que tu ailles voir justement. Comment il s'appelle? Faudrait peut-être que tu ailles voir Flash Infinite. Ah non, ça ils te le font pas. Mais par contre, ils te disent pas qu'il faut peut-être aller voir le récit tant pour comprendre ce qui se passe avec Raven. Non, ça non. Mais par contre, Flash, ils s'en foutent parce qu'à un moment donné, je crois qu'il parle comme quoi, je sais plus trop de quoi. Mais ça, ils se font pas dire, il s'est passé ça dans le numéro temps de Flash. Voilà, mais bon, bref. Beast Boy, alors oui, bah oui, parce que Beast Boy aussi, il a ce fameux cache-œil, mais on ne te fait pas dire pourquoi il a un cache-œil. Parce que sur la couverture, justement, il a ce fameux, il a pas de cache-œil, mais dans le récit, tu le vois avec un cache-œil. Peut-être qu'il nous explique pourquoi il a un cache-œil. Aussi, dans le récit, on te fait enfin, on sait comme quoi la tour des Titans est en train d'être construite à Bloodhaven. On t'en parle pas. J'aurais aimé qu'on nous en parle. On te parle de ce qui s'est passé dans Planète Lazarus. Oui, c'est Dark Crisis, pardon. De ce qui s'est passé dans Dark Crisis. Mais c'est tout. Voilà. Ça s'est passé, mais c'est pas si important que ça, en fait. Parce qu'il n'y a pas tant de choses. Voilà. J'aurais aimé comme quoi on nous dise, bah, par exemple, je sais pas, moi, que Dick, avec ce qui s'est passé dans. Alors, c'était dans le précédent tome, mais ce que je veux dire, au pire des cas, tu nous fais dire, bah, ce qui s'est passé avec, je sais pas, moi, comment elle s'appelle ben, pourquoi pas ce qui s'est passé avec Starfire, genre Starfire, ben, elle est pourquoi pas un peu plus violente et on te fait comprendre que c'est à cause de bah, ce qui s'est passé, etc. Non, là tous les personnages, je trouve, ils sont lisses de A à Z. À un moment donné, tu as un métamorphe qui prend l'apparence de Nightwing. Le métamorphe, par contre, il utilise de ses pouvoirs. Ben non, justement. Euh, Justement, ne fais pas ça. Enfin, justement, en 5 cases, bon, le problème est réglé, le métamorphe, en fait, c'était un métamorphe, tout le monde a su que c'était pas Nightwing. Bah non, j'aurais aimé comme quoi, voilà, il y ait ce côté où, mais attends, mais qui est vraiment le Nightwing? Non, là, ils savent déjà que c'est Dick Grayson, le vrai,
celui qui était dans un caisson, enfin bref, non, enfin, je trouve ça nul. Genre, en vrai, j'avais déjà fait une critique de ce tome-là, mais je la trouvais pas si bien que ça, que j'avais faite, et j'avais été beaucoup plus clément. Mais je me dis qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être clément. À un moment donné, quand c'est de la merde, bah, c'est de la merde. Là, Nightwing, alors, c'est peut-être un petit peu plus au-dessus du tome 4 quand même. Je vais dire ce qui est, c'est un peu plus au-dessus du tome 4, mais je trouve que c'est de la merde. Ok, ça avance l'histoire, il n'y a pas de souci. Sauf que le problème, c'est que ça l'avance qu'en 3-4 issues. Voilà. C'est les 4 issues qui te font avancer l'histoire. Et après, tu l'as un peu dans le derrière de te dire, bon, bah maintenant, il faut que t'attendes le tome 6. Et il sort quand ce tome 6? Alors oui, il vient de sortir la Nightwing Infinite, je suis d'accord. Mais ce tome 6, il va sortir quand? Parce que si c'est pour attendre un an le tome 6, désolé, mais ça va être long. Les gens qui ne voient pas, qui ne regardent pas la V, enfin qui lisent de la VO et de la VF, je sais pas où ils en sont dans Nightwing Infinite, mais peut-être qu'ils l'ont déjà fini. Alors, bien sûr, alors il y a ce côté où on a le Night Terror aussi dans Nightwing Infinite qui ne me gêne pas, mais je vais faire la vidéo Night Terror parce que je l'ai acheté. Et il y a quelques défauts du coup qui font que ça me gêne le fait que ça soit dans le run de Nightwing, le Night Terror. Mais je comprends le principe de mettre le Night Terrors dans Nightwing, ça y a pas de souci. En plus, je trouve, alors même si tu comprends pas vraiment le délire, je trouve quand même que ce petit passage avec Nightwing est bien fait. Le Night Terrors avec Nightwing est bien fait parce qu'on part pas dans un délire où, je sais pas moi. Là, alors même si j'aurais aimé, parce que c'est les pires cauchemars de Nightwing, j'aurais aimé comme quoi, ça c'est moi, mais que Dick Grayson, eh ben, ils sont en mode ergo. Parce que voilà, techniquement, il fait partie de enfin, il fait pas partie de la cour des hiboux, mais son grand-père en fait partie. Il a failli en faire partie. J'aurais aimé comme quoi on nous fasse comprendre que Dick Grayson, là dans ce Connect Terrors, ok, bah dans son cauchemar, il fait partie de la cour des hiboux. Il tue les gens. Alors, je crois qu'à un moment donné, alors c'est une couverture, mais je sais pas trop. Tu vois qu'il commence à avoir des plumes, etc. Et même dans les deux issues, tu vois comme quoi il commence à avoir des griffes, etc. Je me demande si c'est pas en mode il devient un ergo. Enfin voilà, un ergo, un talon, etc. avec ses griffes. Et que en mode il devient lui-même la cour des hiboux. Pourquoi pas? Ça me gêne pas. Mais j'aurais aimé en voir un peu plus. En vrai, c'est peut-être le Night Terrors que j'aurais kiffé voir, mais sur un long truc. Là, en 2 issues, bah, c'est vite réglé, quoi, c'est ça le problème. Enfin bref, c'est un tome. En vrai, je me demande si pour lire la suite, ben, va pas falloir voir voilà, va falloir lire ce tome. Mais je reste persuadé, soit ils nous font, enfin, je sais même pas. En vrai, en fait, ce tome, comme le précédent tome, qui le précédent tome ne sert strictement à rien, lui, ok, t'as 3 issues, mais je crois que t'en as même qu'une d'issue, mais qui est assez longue, où t'as l'avancement de l'histoire. Point. Ça t'avance un tout petit peu. Enfin bref, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Tom Taylor, j'ai l'impression que là, maintenant, il est en mode. On va très doucement, on commence à un moment donné, je reste persuadé que Tom Taylor, il est capable de nous faire la vie de Hayley, je crois qu'elle s'appelle, la chienne de Dick, mais sur une journée qui reste dans l'appartement de Dick, quoi. Enfin, non, à un moment donné, j'aurais aimé, mais même, en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que Tom Taylor, il veut pas trop s'avancer en mode, qu'est-ce qu'il peut y avoir à la suite, enfin, qu'est-ce que je peux faire, ou est-ce que bah, mon histoire sera reprise quand je finirai. Du coup, il fait exprès que ça soit lent, pour en mode, si quelqu'un veut finir mon histoire, bah, qu'il la finisse, mais en même temps, parce qu'on va être très honnête, le personnage, bon bah maintenant je vais spoil, hein, parce que je me dis, si vous lisez le tome 5, enfin si vous regardez une review sur le tome 5, c'est que vous avez vu ben, les tomes précédents, Melinda Grayson, elle sert strictement à rien dans le récit, mais c'est fou.
enfin, je trouve qu'elle ne sert strictement à rien et elle n'a pas un gros rôle. Pourquoi t'as créé Melinda Grayson alors qu'au pire des cas, avec, bon bah voilà, Dick Grayson, on sait comme quoi il a eu quelques aventures, voilà, dans les New 52 Rebirth, etc. Pourquoi, au pire des cas, tu nous fais pas comme quoi Dick Grayson, au lieu de nous faire Melinda Grayson, qu'on apprenne qu'il a un gosse. Alors peut-être qu'après ça aurait fait redite de Batman et tout, mais pourquoi tu nous fais pas comme quoi Dick Grayson, il doit protéger Barbara Gordon, parce que Barbara Gordon est enceinte. Ça j'aurais plutôt aimé qu'on nous fasse comme quoi, voilà, Barbara Gordon, ben, on n'y touche plus, enfin on l'a toujours, enfin on n'y touche plus. Euh, Elle est dans le récit, elle est en mode oracle, mais cependant, Barbara Gordon est enceinte de Dick Grayson. Voilà, ça peut créer un nouveau personnage. Et même si par exemple, eh ben, je sais pas, Tom Taylor, on lui dit bon maintenant t'arrêtes ton récit, bon je sais pas comment ça se passe, mais on lui dit t'arrêtes et que le récit se finit sur le fait que Barbara Gordon est toujours enceinte, et ben tu reprends dans les Dawn. Alors je sais pas s'il va y avoir le Dawn of Nightwing, je sais pas s'il existe. Bref, et ben dans une future comics Nightwing, si ça continue la continuité, tu fais comme quoi, bah Barbara Gordon, premier numéro, paf, elle a accouché, ils ont un enfant. Au pire des cas, si tu veux pas mettre comme quoi, voilà, tu mets comme quoi elle a accouché depuis quelques mois, et voilà. Le fait, j'aimerais voir, parce que je crois qu'à un moment donné dans le récit, bah, en tout cas, Dick Grayson et Wally West ont à peu près le même âge. Wally West, il est quand même à 3 gamins. Euh, Aucun des titans. En fait, j'aimerais, truc tout bête, c'est que les titans, ils aient, et ben pourquoi pas, à contrario justement des membres de la Justice League, bah Nightwing est un gosse. Pourquoi pas que bon bah Wally West il en a, tu vois, comparé à Flash qui a toujours pas d'enfant. Même si je reste persuadé, bon ça on en reviendra plus tard, mais plus tard, bah, quand je ferai ma review sur Flash Infinite, mais j'aurais aimé comme voilà qu'on ait pourquoi pas une équipe constituée de, alors ça aurait peut-être fait une redite des Titans, mais ce que je veux dire par exemple une équipe avec le ou la fille de Nightwing, les enfants de Wally, Donna Troy, tu lui fais rencontrer quelqu'un, voilà, et etc. Ils ont un enfant plus tard, l'enfant de Donna Troy. Bon, après Victor Stone, c'est plus galère, je pense. Mais quitte à faire qu'il a un enfant adoptif, voilà, bon, Beast Boy, j'aime pas Beast Boy, donc en vrai, lui, on s'en fout. Raven et Starfire, je les aime pas tant que ça, on s'en fout aussi. Mais que tu mettes des enjeux dans Nightwing Infinite, bordel, que tu mettes des enjeux, que tu racontes une histoire, ça serait super. Que là, j'ai l'impression comme quoi, on n'y voit rien du tout. J'ai l'impression que ça fait, là, en comptant ce tome et le tome précédent, que ça fait depuis le tome 3 qu'on attend une suite en fait. Là, t'as plus l'impression que c'est. Et t'as vu ce qui s'est passé là, bah, on va te raconter ce qui s'est passé avec Olivia Desmond. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Au pire des cas, dans les Dawn of Titan, eh ben, c'est là où tu peux raconter comme quoi Olivia Desmond se fait entraîner par les Titans, etc. Je mets pas la faute sur Urban. Bien entendu, c'est pas la faute d'Urban qui, eux, publient ce qui se publie sur Nightwing. Mais c'est plus la faute de Tom Taylor, quoi. Arrête d'aller n'importe où. Continue ton récit et puis basta. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je ferai la critique du tome 6, bien entendu, parce que pigeon comme je suis, j'irai sur le tome 6. Mais ouais, là je vais y aller à reculons sur le tome 6 en fait. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, j'ai déjà dit. Allez, ciao tout le monde.